Deux bâtiments environ étaient signalés. On croyait que l'on était l'Eurydice, venant d'Europe par le Cap et attendu à chaque instant. Il s'est trouvé que ce n'était qu'un bâtiment de la compagnie et un oiseau qui passait. L'empereur est venu nous retrouver au milieu de notre dîner. Il avait mangé comme quatre, disait-il, et cela l'avait remis. On cherchait un sujet de lecture. Il a demandé Charlemagne de son frère Lucien. Il a analysé le premier chant, puis parcouru plusieurs autres, puis cherché le sujet, les plans. Quel de travail, quel d'esprit, quel de temps perdu, a-t-il observé, que des cousus de jugement et de goût. Voilà 20 000 vers dont quelques-uns peuvent être bons pour ce que j'en sais, mais ils sont sans couleur, sans but, sans résultat. C'est dans le tout une vocation forcée, sans doute, mais encore est-elle mal suivie, comme en Lucien, avec tout son esprit. Ne s'est-il pas dit que Voltaire, maître de sa langue, de sa poésie, apparu au milieu du sanctuaire, a échoué dans une pareille entreprise? Comment lui, Lucien, a-t-il pu croire qu'il était possible de faire un poème français en pays étrangère, hors de la capitale de la France? Comment a-t-il pu prétendre établir une rime nouveau? Il a fait là une histoire en vers et non un poème épique. Le poème épique ne comporte pas l'histoire d'un homme, mais seulement celle d'une passion ou d'un événement. Et quel sujet encore a-t-il été prendre? Quel nom barbare il a introduit? A-t-il cru relever la religion qu'il pensait abattue? Son ouvrage serait-il un poème de réaction? Ils sont du reste tout à fait le sol sur lesquels il fut composé. Ce ne sont que des prières, des prêtres, la domination temporelle des papes. As-tu pu consacrer 20 000 vers à des absurdités qui ne sont plus de siècles, à des préjugés qu'il ne peut avoir, à des opinions qui ne saurions être les siennes? C'est prostituer son talent. Quel travers! Et que ne pouvait-il pas faire du mieux? Car il a certainement de l'esprit, de la facilité, du faire, du travail, où il était à Rome, au milieu des plus riches matériaux, à même de satisfaire à toutes les recherches. Il connaissait la langue italienne. Nous n'avons pas de bonne histoire d'Italie. Il pouvait la composer. Son talent, sa position, sa connaissance des affaires, son rang, pouvaient le rendre excellent et classique. Il le fait une représente au monde littéraire et se fut rendu immortel. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'est son poème? Que ferait-il à sa réputation? Ils sont se valera dans la poussière des bibliothèques et son auteur obtiendra tout au plus quelques minces articles, peut-être ridicules, dans les dictionnaires biographiques ou littéraires. Que si Lucien ne pouvait échapper à sa destinée de faire des vers, il était digne, convenable et adroit. À lui d'ensoigner un manuscrit magnifique, de l'enrichir de superbes dessins, d'une riche reliure, d'en régaler parfois les yeux des dames, d'en laisser percer des tons à autres quelques tirades, et de les laisser en héritage avec la défense sévère de la publier jamais. On eut alors compris ses jouissances. Puis, le mettant de côté, il a dit: passons à l'Iliade. Mon fils a été la chercher et l'empereur nous en a lu quelques chants, s'arrêtant souvent pour admirer, disait-il, à son aise. Ses observations étaient précieuses, abondantes, singulières. Ici était chez Talmont qu'il avait atteint minuit et demi quand il a demandé l'heure pour se retirer. Samedi 14. Manque de nourriture. Les vins
ridiculement fixé, retour de l'île d'Elbe. Le temps continue toujours à être détestable et à nous confiner dans nos misérables caroutes. Nous en sommes tous malades. L'empereur dictait une partie du jeu. Il était beaucoup mieux. À dîner, nous avions littéralement à peine de quoi manger. Le gouverneur opérait ses réductions successives. L'empereur a ordonné qu'on cherchât à acheter quelque chose de surplus et de l'épée avec ce qui proviendra de la vente de l'argenterie.